Culture et société. Bonjour Anaïs. Bonjour! Bon, bonne nouvelle Anaïs, Mike Ward qui annonce son sixième one-man show. Exactement. Et il sera en résidence. Il y a il y a des chanteurs qui l'ont fait. Je pense entre autres à Marimie il y a quelques années de ça, au Théâtre Saint-Denis. Mais là, humoristiquement parlant, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est lancé une nouvelle vague. Il sera au Club Soda et ça à compter du 26 janvier prochain et jusqu'au 1er juin. Donc, les gens qui voudront voir le sixième one-man show modeste de Mike Ward devront se déplacer toujours à la même salle. Et dans le communiqué de presse, moi, je trouve ça assez drôle. Il dit que ce sera un spectacle qui sera à la fois sobre et spectaculaire. Et là, je le cite, il dit « Je suis comme un chanteur country très proche de mes racines. Je suis quelqu'un de foncièrement, dis-je bien, humble, mais il m'arrive de faire des choses complètement flyées, de me dire « Mais voyons donc, c'est quoi ce personnage-là? » Donc, c'est pour ça qu'il dit que sur scène, il y a un côté très sobre, mais en même temps, on connaît Mike Ward et il sait faire des flamèches. Donc, excellente nouvelle pour ses fans. Vous pourrez le voir une sixième fois sur scène avec ce nouveau spectacle-là. Ouais, sobre et spectaculaire. J'aurais tendance à penser que ça va peut-être être plus spectaculaire que sobre. Et j'ajouterais un peu de picante aussi. Picante! Caliente, exactement. Dans les autres bonnes nouvelles, Anaïs, Britney Spears, dont on a entendu pas mal parler beaucoup dans les derniers mois sur tout ce qui s'est passé. Il y aurait un film qui se fait sur sa vie. Exactement. Donc là, il y a le livre The Woman in Me, c'est paru il y a environ un mois de ça. On a déjà franchi le cap de plus de 1 million d'exemplaires vendus. Donc, il y a vraiment un gros buzz, et ça même avec le mouvement Free Britney là, depuis 3-4 ans, avec la fameuse tutelle. Et dans ce livre-là, elle règle réellement ses comptes. Donc, elle parle notamment de Justin Timberlake, celui-ci qui l'aurait obligé de se faire avorter, tellement qu'en entrevue, il y a une semaine de ça, à Timberland, gros producteur connu, a dit à un journaliste « J'aurais dû appeler Justin Timberlake pour lui dire de museler Britney Spears. » Donc, on voit qu'elle est arrivée avec... elle a déterré certains événements. Je te dirais que plusieurs voulaient peut-être garder secret. Elle parle justement de la tutelle. Je rappelle aux gens que Britney Spears avait, pendant plus de 13 ans, les droits d'une jeune femme de 8 ans. Donc, pas d'argent, pas de carte de crédit, pas le droit de conduire. Elle règle les comptes avec la famille. Et là, bon, ça fait beaucoup jaser. Plusieurs dans le métier, un peu comme nous, on se connaît plus à l'extérieur. Les gens connaissent le côté très public. Mais évidemment, dans ce métier-là, à Hollywood, plusieurs connaissent les dessous, et il y a des grands tels Brad Pitt, Reese Witherspoon ou encore Margot Robbie qui ont levé la main disant « Moi, j'aimerais ça produire un film sur la vie de Britney Spears. J'aimerais ça partir du livre de Woman in Me et porter ça à l'écran. » On l'a vu à plusieurs reprises. Il y a de plusieurs biopics là, qui ont vu le jour dans les dernières années. Il y a justement un engouement autour de ça. Donc, est-ce que ça va aller plus loin? C'est à suivre, mais Britney Spears elle-même, en entrevue, il y a environ 2 semaines de ça, je te dis en entrevue, c'est pas vrai, sur les médias sociaux, avait dit qu'elle devait rencontrer un producteur. Donc, pour une Britney qui ne voulait pas revenir, qui voulait rester dans l'ombre, c'est raté. On la voit un peu partout présentement. Ouais, donc, c'est peut-être une façon de se réapproprier sa voix aussi, tu sais, après toute la tutelle qu'elle a eue, puis comme tu dis, muselée, puis... Ouais, c'est ça, une façon de reprendre le contrôle sur sa vie, là. Ben exactement. Puis même elle qui avait dit plus jamais je vais sortir une nouvelle chanson. Il y a eu de nombreuses collaborations dans les dernières années, notamment avec Elton John. Et il y a 2 semaines de ça, elle disait j'ai écrit ma première nouvelle chanson, et ça depuis des années. Donc il y a quand même un retour graduel de Britney Spears, et comme tu dis, enfin c'est sa voix à elle et non la voix de son entourage. Donc c'est à suivre pour ce futur film qui verra peut-être le jour. Et Anaïs, t'as juste des bonnes nouvelles ce matin. Francis Cabrel qui va être, ça va faire plaisir à plusieurs, qui va être en spectacle à l'Agora de Québec. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi. La corrida, c'est quelle chanson extraordinaire. Et là, j'ai voulu vous faire entendre aujourd'hui un extrait live, donc de lui en spectacle, parce que c'est ça, Francis Cabrel, il y a vraiment, les chansons ne sont pas dénaturées, mais lorsqu'il est sur scène, accompagné de ses musiciens, on a souvent droit à des moments de grâce, comme la pièce La corrida qui dure sur un album environ 4 minutes.
Sur scène, il étire ça jusqu'à 8 minutes avec les musiciens, le jam, le tam-tam. Écoute, là, tu te sens littéralement ensorcelé. Donc, pour les fans de Francis Cabrel, il sera de passage. Ça, on le savait déjà dans le cadre des francopholies. Je dis bien, non, oui, exactement, les Franco. Donc, ce sera la salle Wilfrid Pelletier le 15 juin prochain. Mais là, l'Agora de Québec qui vient aussi avec l'amphithéâtre Cogeco, ce sont deux endroits qui sont tellement magiques parce que t'es à l'extérieur, tu comprends? Donc, oui, t'es à l'intérieur dans le sens que tu peux t'asseoir. Évidemment, t'es le Agora, mais avec le fleuve, avec les étoiles, le titre de ce spectacle-là, c'est Sous les étoiles. Donc, on vit vraiment la magie de Francis Cabrel dans une salle. C'est toujours agréable. Mais un spectacle comme ça, sur le bord du fleuve, en plein été, je pense que c'est une coche au-dessus et ce sera difficile à battre. Donc, le 16 juin prochain, pour une soirée seulement, il sera à l'Agora de Québec. On ajoute ça aussi à notre agenda culturel. Puis en terminant, Anaïs, c'est une autre excellente nouvelle pour le film Le Simple comme Sylvain de Monia Chokri. Quel film! Allez voir ce film-là qui a déjà franchi le cap d'1 million de dollars au box-office. Ce film qui a remporté à Cannes dans la catégorie Un certain regard, qui a été vendu dans plus de 50 pays. Il y a déjà plus de 61 000 entrées au Québec seulement. Donc, et ce qui est fantastique aussi, c'est que le week-end passé, on est allé chercher 8 % plus d'entrées que le week-end précédent. Donc, souvent, on a l'impression qu'un film sort et le film s'essouffle. Mais là, c'est tout à fait le contraire. Le film qui a pris affiche en France il y a quelques temps de ça. Et on voit vraiment un buzz sur les médias sociaux et ça amène les gens qui peut-être étaient réticents au début de est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir ce film-là. Vous devez aller voir ce film. Donc, Simple comme Sylvain, c'est l'histoire d'une femme, une érudite, je te dirais, qui tombe en amour avec un gars qui est bien simple, garçon de la construction. Et ça nous met justement, on se pose des questions sur l'amour. On n'est pas là, on n'est pas dans la morale du tout. On est vraiment juste dans le questionnement. C'est d'une douceur, c'est touchant, c'est rigolo à la fois. Donc, allez voir ce film-là québécois, Simple comme Sylvain. Bon, mais merci beaucoup, Anaïs, pour toutes ces belles propositions que tu ajoutes à notre agenda culturel. Salut!